Bonjour tout le monde, je vais faire un petit test d'une nouveauté que j'ai envie de lancer. J'essaie de me motiver depuis un moment à faire ça, c'est-à-dire de m'occuper un petit peu de parler de fraude scientifique régulièrement. Pour ça, je m'appuie sur For Better Science, le site de Leonid Schneider, que je trouve vraiment intéressant, et qui fait tous les vendredis un petit panorama de la fraude scientifique. Donc voilà. Je propose donc ce petit format où toutes les semaines, j'espère que je vais y arriver, c'est une petite résolution pour moi de 2025, je vais regarder les Schneider Shorts de Leonid Schneider et faire le tour de toute la fraude scientifique du moment telle qu'il la publie. Alors évidemment, je pense qu'au début, ce sera plutôt de la rediffusion, mais avec le temps, ça viendra, il y aura peut-être un peu plus de monde qui regardera. Et on pourra sans doute interagir en direct. Donc voilà, je me garde le petit chat sur le côté pour pouvoir le voir. Il faudra que j'optimise un petit peu, hein, là c'est les débuts. Mais je propose de commencer directement avec les Schneider Shorts du jour. Alors, qu'est-ce qu'il nous présente Léonide aujourd'hui? Il nous présente deux articles principaux sur une célébrité allemande qui de l'oncologie, hein, étude du cancer, Jalid Seouli, avec des liens avec des tricheurs chinois. Et ensuite, un tricheur égyptien qui cherche du pétrole en Norvège. Une série d'articles rétractés. Un peu d'informations sur les... Bon, ça va être un truc un peu particulier sur une série d'articles dans une édition spéciale d'un journal. Et enfin, la presse généraliste, le Guardian par exemple, qui nous donne de jolis faux espoirs, on va dire, avec une espérance de vie allongée par exemple, ou d'autres choses comme ça. Donc faisons un peu le tour de tout ça. Commençons par Jalid Seouli. Jalid, c'est quelqu'un qui se met beaucoup en avant. Donc regardez bien, ça c'est sa page web, hein, son site perso. Donc, il est là, il a écrit plusieurs livres. Il se présente lui-même comme l'un des plus grands spécialistes du cancer dans le monde. Rien que ça. Il a publié des centaines d'articles de recherche, des livres, des chapitres dans des livres, des fictions sur le Maroc. Et quand on regarde sa page Wikipédia, elle est bien remplie aussi. Il a reçu un prix à Paris, un Peace Culture, à cause de son travail intense dans le domaine de la science et des interactions socioculturelles. Il y a eu à la télé en Allemagne, dans la chaîne ARD, donc on va s'épargner de le regarder en entier, mais juste je vous le montre un petit peu. Je vais couper le son. On a vu une petite chaîne où il est présenté, c'est une émission à son hommage, hein. Il parle longuement sur ARD. On présente un petit peu toute son œuvre. Il y est présenté comme quelqu'un d'authentique, humain et honnête. Alors honnête, on va voir à quel point. Malheureusement, en effet, Seouli a été repéré par Léonide. Et quand on est repéré par Léonide, c'est mauvais signe. Donc, il a publié, alors il vient de l'hôpital Charité à Berlin, hein, il a publié avec sa collègue Braikou, Elena Lohana Braikou, qui est également gynécologue à l'hôpital, un article dont le premier auteur qu'on voit ici est Peng Ming-sun. Donc dans cet article, on voit de jolis copier-coller d'images, hein, qui sont totalement identiques. Ici et ici en violet.
en bleu et en rouge. Donc les figures, on voit, sont des copier-coller. C'est un trucage classique dans la science. Très grossier, facile à repérer. Et plus récemment, un second papier où là aussi on voit une duplication d'images entre des figures qui n'ont rien à voir. C'est assez spécial quand même hein, de dupliquer ce type de résultat en cytométrie de flux. Parce que bon, comme vous le voyez, la cytométrie de flux donne des résultats très éparpillés généralement, donc ça se voit tout de suite quand on a dupliqué une image. Alors c'est tout à fait possible, selon Léonide, que cette superstar allemande de la médecine, ce Séouli, n'était pas vraiment sur le papier, n'avait pas envie d'y être, et que c'est des Chinois qui n'ont rien à voir, qui ont mis son nom pour se donner de la crédibilité sur le papier. Ce genre de procédé est déjà arrivé d'ailleurs. Hein. Mais quand on regarde dans la base de données de l'hôpital Charité de Berlin, on les voit ces papiers. Et Léonide en a même trouvé d'autres. Le plus ancien étant celui de Sun, donc le premier auteur, qu'on retrouve ici, tac, un peu plus haut, Peng-Ming Sun. Ce premier auteur a publié en 2006, et à l'époque, son statut c'était étudiant en thèse, il préparait son doctorat, sous la supervision de Séouli, de 2003 à 2006. Il semble donc, d'après Léonide, que Sun ait rendu l'ascenseur à son ami Séouli, et que Braikou, la gynécologue de l'Institut, en ait profité pour se mettre son nom aussi sur le papier. Hein. En tout cas, le papier présente plein de problèmes, hein, comme on le voit, et on espère qu'il sera prochainement rétracté. Il y a d'autres papiers qui ont été flagués sur PubPeer, où Séouli est co-auteur, avec des duplications d'images potentielles. Donc, bon, affaire à suivre. Mais bon, ce sera sûrement rétracté dans longtemps, si c'est rétracté un jour. Le deuxième scientifique, c'est quelqu'un qui est assez intéressant parce qu'il s'appelle Ala Faïd. Là, c'est une université norvégienne, l'équipe de Svinesund. Et c'est un endroit où on avait déjà repéré un autre fraudeur qui s'appelle Filippo Berto. Donc ça date d'avril 2024, hein, si on a envie de regarder le détail. Il y a tout un détail sur ce qui s'est passé sur ce Filippo Berto. Alors, ils n'ont pas de chance hein, en Norvège parce que leur Ala Faïd, il est spécialiste d'un type de trucage assez original qui consiste à dupliquer des patterns. Donc on voit qu'ici qu'il y a des bruits de fond hein, dans ces patterns. Et ce qui est intéressant, c'est que on a exactement les mêmes pics et le même bruit de fond. Ce qui est totalement impossible normalement sur des pistes séparées. Mais bon, là on a exactement le même bruit de fond, ce qui laisse à penser que ça a été étiré et dupliqué tout simplement. C'est tellement plus simple de faire ça. Hein. Et donc cette technique a été repérée sur plusieurs figures. On se doute que c'est pas possible en fait qu'il y a eu étirement et duplication de l'image. On se demande même s'il y a eu la moindre expérience qui a été faite, parce que bon, c'est publié dans des journaux de toute façon qui sont pas toujours de haute qualité. La publication suivante, c'est carrément dans un journal qui s'appelle International Journal of Hydrogen Energy, qui est très connu comme étant un des plus toxiques des paper mills de Elsevier, qui publie tout et n'importe quoi contre de l'argent. Donc, on voit ici que, typiquement, les figures ont été prises avec des appareils qui ne correspondent pas à ce qui est indiqué. Et enfin, un autre papier, où là, ça s'est fait avec un des collaborateurs, donc Julie, en Allemagne, où on a l'impression qu'ils ont carrément dessiné les spectres à la main. C'est tellement plus simple de le faire soi-même son spectre. Hein. Ça correspond pas du tout à un type de spectre obtenu par une machine, une analyse. On a l'impression que ça a été fait sous Paint. On a tracé, on a rajouté ces petits traits à la main, quoi. Donc c'est assez ridicule.
les pics sont suspects. Il y a aussi des spectres avec un bruit identique, hein, toujours la même technique. Et pour l'instant, malgré les questions qui sont posées sur PubPeer et toutes les choses qui sont soulevées, personne n'a répondu, ni en Norvège, ni en Allemagne. Mais de toute façon, Léonide ne s'attendait pas à autre chose, puisque Jülich, donc de ce centre, le directeur scientifique de ce centre, qui est à la tête du Human Brain Project, 1 milliard d'euros quand même, hein, a déjà décidé de mettre les avocats sur le coup pour s'attaquer à Leonid Schneider. Donc il a déjà essayé de l'intimider juridiquement. Donc bon, bah, on s'attendait pas à autre chose de sa part, hein. Donc si on veut plus de détails sur cette affaire concernant les avocats, on peut cliquer sur ce lien. Là, je vais pas le faire parce qu'on va pas faire non plus une émission éternelle. Je vais me cantonner à cet article, mais pour ceux qui veulent creuser, il faudra lire ceci. Il a de 2019. Hein. Si on remonte un peu la carrière de Faïd, et qu'on retourne à son époque en Égypte, c'est assez intéressant parce que on voit qu'il était déjà en train de faire cette technique de duplication d'images avec le bruit de fond identique sur d'anciens papiers. Là aussi commenté sur PubPeer. D'ailleurs j'en profite, j'ai ce plugin sur Chrome que je recommande. Installez-vous le plugin PubPeer, dès que vous avez un article, vous aurez la petite bande qui vous indique les problèmes. Enfin, il y a d'autres petits papiers problématiques sur PubPeer recensés avec le nom de son co-auteur Nager Alam, qui avait bossé avec lui en Égypte. Donc ce Nager Alam a collaboré avec un super fraudeur qui s'appelle Ahmed Chalan, qui a fait l'objet d'un article complet il y a 2 ans chez Leonid Schneider, parce que c'est vraiment quelqu'un qui a inventé plein de données, c'est un fraudeur, méga fraudeur comme il dit, assez impressionnant. Donc voilà, on a Chalan ici et Alam ici, qui publient ensemble. Les courbes ont exactement la même forme, le même bruit de fond, les mêmes vibrations. On se dit que c'est pas possible. Ça ressemble vraiment à du copier-coller. On a l'impression que les figures sont étirées, on a l'impression que c'est de la duplication. C'est à tel point qu'il y a eu carrément un expression of concern sur le papier et qu'une enquête est en cours. Ça fait déjà 1 an qu'ils enquêtent, alors que bon, il y avait quand même de quoi conclure un peu plus rapidement, je pense. Surtout avec tout le contexte et toutes les informations qu'on a sur ces auteurs. Bref. Autre partie donc des Schneider Shorts, toutes les publications qui sont rétractées. Donc là, on n'est plus dans les doutes, on est dans les rétractations du moment. Génial. Alors, le premier à avoir un papier rétracté, il vient d'une université polonaise, le professeur polonais Grzegorz Bokaj, je vais l'appeler comme ça parce qu'il y a plein de Z au milieu et que j'arrive pas à le prononcer, de l'université de Gdansk, l'université de technologie. Alors, dans la liste des auteurs, on ne voit pas apparaître son collègue Muhammad Bilal, et on voit pas Hafiz Iqbal. On va vite se rendre compte que c'est à cause de Bilal, qui était en fait le premier auteur au départ de ce papier. C'est assez intéressant. Donc il apparaît pas dans les auteurs, mais au départ, c'était lui qui était à l'origine du papier, et qui était l'auteur correspondant pour ce papier. Alors pourquoi il a disparu? Bah là on se rend compte qu'il y a plein de problèmes avec des figures dupliquées, des pics quasiment identiques, etc. Des tracés qui ont l'air totalement artificiels, tracés à la main peut-être, on ne sait pas. Une enquête a été ouverte, et puis à la fin de l'enquête, on s'est rendu compte que les auteurs ont disparu, qu'il y a d'autres auteurs qui sont restés, qu'on n'a jamais eu accès aux données brutes, qu'il y a des gros doutes et des gros signes de manipulation de données, donc ça mérite une rétractation. Et je pense que... Alors, Léonide pense que
l'enquête a eu lieu et la rétractation a eu lieu parce que Mu Yang, aussi connu sous le pseudonyme de Disdera Arabisenen, a montré que ce journal dans lequel c'était publié était un vrai paper mill, une moulin à papier qui publiait plein de fraudes, et que Elsevier a dû jeter un œil un peu plus rigoureux sur les publications de ce journal. Donc Léonide a décidé d'écrire à Grégor Bocage, qui était finalement l'auteur de ce papier où les autres auteurs ont disparu, pour lui demander ce qui s'est passé. Donc il nous explique qu'il a été invité à revoir ce papier, dont Bilal était le premier auteur au départ. Et puis tout d'un coup, Bilal est parti, n'était plus sur le papier, et du coup il s'est retrouvé lui-même à la tête de ce papier, sans en avoir eu les données brutes. Il regrette d'avoir été aussi naïf, commence à comprendre ce type de procédé, va faire très attention aux futures invitations qu'on lui fera, et grâce aux articles de Léonide et à PubPeer, il fera beaucoup plus attention à l'avenir, espérons-le. En tout cas, ça pourrait être positif, on pourrait se dire, bon, bah, cette université polonaise va faire du bien, ils vont faire attention maintenant. Mais même sans Bilal et sans Grégor, vous inquiétez pas, il y a assez de monde dans cette Gdansk faculty là, pour qu'il y ait des tas de problèmes. Donc premièrement, il y a Hussein Al-Azmi, qui est un professeur, assistant professeur, qui a pas mal de petits problèmes, on va dire. Ici, il y a un papier où carrément le Jacek Makinia, le vice-recteur chargé de la coopération et de l'innovation de Gdansk, apparaît parmi les auteurs. Donc c'est pas n'importe qui, c'est un papier qui est fait avec le vice-recteur chargé de la coopération et de l'innovation. Et on a des tas et des tas de petits problèmes encore qui apparaissent dans ce papier.